Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes lundi 21 novembre. Cette semaine, je suis en vacances, même si je passerai voilà, quelques fois au bureau pour traiter les mails, les diverses questions, etc. Ça, j'y réponds dans la journée quand je vois des questions sur Instagram ou sur Facebook. J'avoue que des fois, je loupe des commentaires ou des choses comme ça. Je m'en excuse. Voilà, le plus simple quand vous avez une question, c'est toujours le mail. Donc au Bobine Patterns, lesbobinepatterns@gmail.com, c'est toujours l'endroit où vous pouvez nous joindre le plus facilement. Mais voilà, j'essaye d'être un petit peu partout. Mais si je loupe des choses, excusez-moi. Voilà, comme vous savez, donc Caroline est au Trophée Rose des Sables. Elle a l'air de s'éclater avec sa sœur. Je suis assidûment sur Facebook, sur Instagram, les Pink Sisters, mais aussi le Trophée Rose des Sables. Et vous avez aussi une chaîne YouTube dont je ne vous avais pas parlé la semaine dernière, qui et sur les Roses des Sables, et donc tous les jours vous avez une petite vidéo de la veille ou de l'avant-veille. Je crois qu'il y a un petit temps de décalage, mais en tout cas c'est toujours très sympa de regarder voilà, de plus près l'aventure de toutes ces candidates. Donc non, c'est vraiment trop chouette. Elles ont vraiment l'air de... Bah ouais, Caroline et Valérie ont vraiment l'air d'être à fond et d'être vraiment comme des poissons dans l'eau, j'ai envie de dire, même si on est au plein milieu du désert. Elles ont l'air de super bien s'en sortir et je suis tellement fière d'elles. Voilà, c'est une aventure extraordinaire et je pense qu'on vit ça qu'une fois dans sa vie, à moins qu'on réitère. Il y en a a priori qui ont fait plusieurs éditions et je pense que voilà, une fois qu'on a goûté à ça et qu'on a apprécié, c'est facile d'y retourner plusieurs fois parce que c'est quand même vraiment top. Et là, j'ai vu qu'hier, donc hier on était dimanche, elles ont déchargé leur 4x4 de tous les dons qu'elles ont récoltés grâce à vous, celles qui nous suivent et celles qui suivent Caroline et celles qui suivent les Bobine Patterns. Donc voilà, merci pour elles. C'était un chouette moment à regarder tous ces colis qui étaient déchargés des 4x4. Donc c'est vraiment... oui, moi ça m'émeut à chaque fois que je regarde une vidéo. Je me dis que voilà, c'est vraiment une aventure extraordinaire. Voilà, je vais commencer par qu'est-ce que j'ai fait ce week-end. J'essaierai de vous incruster des vidéos où je vous promène un peu avec moi. C'est vrai que les vlogs, normalement, c'est ça. On vous emmène avec nous, on vous fait voir des choses qu'on vit. Je ne suis pas très douée pour ça. Je ne sais pas ce que ça va donner du tout dans cette vidéo, mais je trouve que c'est bien. Alors, j'ai pas fait de vidéo samedi, mais parce que samedi matin, je suis restée chez moi, j'ai un petit peu traîné. Et samedi après-midi, nous sommes allés, parce que ma grande, avait besoin de chaussures de sport. Voilà, de chaussures de sport et de chaussures voilà, de basket plus de ville, on va dire. Les siennes étaient fichues. Voilà, ma petite avait besoin de bottines pour l'hiver et d'une veste surtout pour l'hiver. Donc nous sommes allés voilà, faire les magasins, enfin un magasin, puisqu'on n'en a pas fait 50, on a fait un magasin. On est allé à Intersport, il y avait des super promos, donc ça valait super le coup. Sur la marque Adidas, ça valait super le coup, donc voilà, tout le monde s'est rhabillé, on va dire, pour, pour l'hiver et pour le reste de l'année scolaire, donc ça c'est cool. Ensuite, qu'est-ce que nous avons fait? Je crois qu'on a fait que ce magasin, et après... Ah ben je suis passée à Centracor parce que je voulais regarder si, vu que ma fille veut que je lui fasse son costume de princesse, pas du tout, de sorcière pour Halloween, ma grande. Elle veut une robe noire et avec du violet. Voilà. Donc, on a réfléchi un petit peu à qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce que j'avais comme modèle chez les Bobine Patterns qui pourrait se transformer. J'avais l'idée de lui customiser la robe Edelweiss que j'ai, alors sans l'abîmer, sans abîmer ma robe, mais en y incrustant, puisqu'elle voulait des manchons violets. Donc, je pensais mettre un élastique et faire donc un manchon violet de chaque côté.
Mais je sais pas, je suis pas sûre que ça soit terriblement beau. Ensuite, et elle voulait une jupe, enfin quelque chose, une surjupe en fait, violette. Ou avec de la dentelle noire et du satin violet. Bon, j'ai pas trouvé de satin violet ni de ce que je voulais à Centracor, mais du coup, on va dessiner, enfin, elle va dessiner, puisque elle adore dessiner, ma fille, puis elle dessine très très bien. Donc, elle va dessiner son modèle, et ensuite, j'aviserai, elle a eu une très bonne idée de me dire qu'on pouvait utiliser la jupe Tahiti, enfin, du moins dans la forme, pas spécialement avec 3 étages, mais voilà, une jupe un peu comme ça, en fait, en gros, un rectangle qu'on resserre à la taille, et pour lui faire une jupe, elle voudrait plutôt une jupe et un haut que toute une robe. Mais du coup, pour le haut, je ne sais toujours pas ce que je vais mettre. Il me reste à peu près une semaine, 10 jours. Il me reste 10 jours pour confectionner ce costume. Et ma petite, elle veut plutôt un costume genre marié, déglingué, quoi, avec du sang. C'est Halloween. Donc c'est pareil, on réfléchit. On doit aller à Emmaüs normalement mercredi, jour de mon anniversaire. Ça va être un très bon anniversaire, j'adore aller à Emmaüs. Ouais, ça sera Emmaüs et restaurant chinois, j'adore ça. Donc ça, c'est un super jour d'anniversaire pour moi, parce que vraiment, j'ai choisi ce que j'avais envie de faire. Et donc, à Emmaüs, peut-être qu'on trouvera soit des vêtements à customiser et à détourner pour faire un costume, soit un costume déjà fait et qui lui va. Voilà, il y a plein de possibilités. Donc voilà, on va les fouiner dans les vêtements, etc. pour essayer de faire ces 2 costumes. Elles tiennent absolument que ce soit moi qui le fasse. Et donc, je vais les inclure là-dedans. Elles vont venir m'aider. Et ça, c'est cool. Ça ferait une activité mère-fille. C'est plutôt cool. Ma seconde, en plus, est très, très activité manuelle. La première, un petit peu moins, mais elle aime bien. Mais ma deuxième, elle est vraiment top. L'autre jour, elle m'a demandé du fil, une aiguille. Voilà, elle voulait customiser son hobby horse. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un cheval, une tête de cheval avec un manche à balai. Il y a des compétitions mais qui existent de ça, c'est hallucinant. Et vu qu'elle adore le cheval, donc elle a un hobby horse que je lui avais acheté pour Noël, je crois, sur Etsy. Alors, quand on est couturière et que j'ai vu arriver le truc et vu le prix que je l'ai payé, je me suis dit, alors j'ai pas voulu mettre de mauvais commentaires à la dame qui pensait c'est hobby horse, mais franchement j'étais très très déçue, quoi. Les taches du cheval, donc il est blanc et il a des taches grises, elles sont à peine cousues comme ça, comme si elles étaient simplement surfilées avec du fil blanc sur les taches grises par exemple. Ça s'est décousu très rapidement. La crinière, elle était à peine, pareil, c'est de la laine. Elle était à peine accrochée, elle s'est barrée en 2 secondes, on a été obligé de l'épingler. Et là, ensuite, ma fille, elle a carrément enlevé et on s'en est recréé une. Et elle a cousu, oui, elle a 10 ans, elle a cousu à la main pour maintenir sa crinière. Enfin, voilà, moi j'ai trouvé que c'était un peu ledge comme couture pour, je crois que j'ai payé ça 45 €. Un truc comme ça. Voilà, pour 50 €, je trouvais que, voilà, effectivement, ça m'a un petit peu dérangé. Mais bon, bref, du coup, elle a l'idée de s'en faire un elle-même. Donc, on est en train de regarder. Pareil, je regarderai à Emmaüs s'il n'y a pas des housses de coussin, des fois des plaids ou des choses comme ça qui font un peu fourrure d'animaux. Elle veut s'en créer un elle-même. Donc, ça, je trouve ça super chouette. Donc, voilà. Ça, c'est ce que je vais un peu faire pendant ma semaine de vacances là. Puis après, la semaine d'après, je finirai le soir, je pense, de confectionner les dernières touches pour les costumes d'Halloween. Et donc, dimanche, ça a été... On est allé pour la dernière fois en Italie. Je vous ai déjà dit qu'on n'habitait pas loin de l'Italie. Et les filles voulaient absolument aller une dernière fois en Italie. Alors, il faisait un petit peu frais. Et il y avait du brouillard, on a quand même mangé dans le parc, donc vous verrez tout ça après, dans le parc où on a l'habitude de manger, mais on ne s'est pas tardé parce qu'il faisait 10 degrés, autant vous dire que 10 degrés c'est pas le top.
Voilà, mais c'était une super balade. On a voulu aller un peu plus loin pour aller voir une cascade. Donc on a repéré, on s'est dit qu'au printemps, fin du printemps, on pourra y retourner pour aller au plus près de la cascade et se faire une petite balade. Bon, avant ça, il va falloir que je répare mon genou, qui lui est pas très d'accord. Et quand on est rentré dans l'Italie, on a goûté avec ma maman. Ouais, très intéressant. Et ensuite, j'avais très envie d'aller ramasser des châtaignes, oui, parce que j'habite près des forêts, très très près de la forêt. Et la forêt, ça me ressource, mais de dingue. Donc, on a pris notre petit seau et on est parti avec mon mari, que tous les deux, en forêt, ramasser des champignons, ramasser des châtaignes, et on a trouvé des champignons. Voilà. Alors moi, je déteste les champignons, mais vraiment, c'est le seul aliment que je ne peux pas manger. Je ne peux pas sentir l'odeur quand il cuit. Je ne peux pas en manger parce que ça reste là et ça me donne envie de vomir, mais vraiment, l'odeur m'indispose, le goût, la texture, enfin tout, c'est vraiment l'aliment que je déteste. Et ben, on a trouvé des trompettes de la mort, c'est des petits champignons noirs. Et ben, ceux-ci ne sentent pas l'odeur du champignon qui me dérange tant. Donc, on en a trouvé et j'ai dit, bah, allez, on va les ramasser. Et là, aujourd'hui, je vais m'appliquer à les faire sécher parce que, voilà, les trompettes de la mort, on peut les faire sécher. Et en plus, bah, après, voilà, comme ça, on pourra les utiliser dans les plats. Alors, pour les autres, pas pour moi, mais pour mon mari et ma petite qui aiment beaucoup les champignons, voilà, c'est surtout pour eux. Et je trouve que, voilà, ramasser des champignons, les chercher, les trouver, même si je déteste les champignons, c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que pour moi, la forêt est vraiment apaisante, relaxante. Ça me vide l'esprit, c'est un peu comme l'eau qui coule d'une rivière. Je pourrais rester au bord d'une rivière pendant je ne sais pas combien de temps. D'ailleurs, c'est ce que j'écoute le soir dans mes oreilles quand je lis. J'écoute des bruits de rivière et d'oiseaux dans la forêt. C'est vraiment quelque chose qui me détend. Alors des fois, ça me détend tellement que je m'endors sur mon livre. Mais voilà, c'est vraiment la forêt. C'est vraiment quelque chose qui me détend le plus. C'est vraiment le truc que j'adore. Donc, je vais vous mettre des petites rushs de vidéos après de mon voyage en Italie. Et parce qu'on a vu des mélèzes qui étaient... alors, le mélèze, c'est le seul arbre, le seul conifère qui perd ses épines l'hiver. Et donc, là, ils étaient orange, jaune-orange. C'était vraiment magnifique. Et voilà, je crois que j'ai fait une petite vidéo dans le parc où on a rencontré un petit écureuil qui avait trouvé un morceau de fromage. On se demandait pourquoi il s'approchait aussi près de nous. Et en fait, c'est parce qu'il avait détecté un morceau de fromage et donc il venait le chercher. Et vraiment, il avait vraiment pas peur parce qu'il est vraiment passé à 2 mètres de nous, même pas. Et donc j'ai fait une petite vidéo. J'ai fait donc des petites vidéos aussi de notre petite balade en forêt. Voilà, voilà, rien de bien palpitant. Aujourd'hui, je ne sais pas, mes filles veulent aller faire du vélo et du roller, donc je pense que ça va peut-être être l'activité. Moi, j'aimerais me poser à un endroit et lire, et puis les laisser voilà, sur la piste cyclable, tranquillement, faire du vélo et du roller. Je ne sais pas. Voilà, il fait beau, on va en profiter. Je pense qu'on va en profiter, c'est cool. Je reviendrai sûrement vous reparler dans la semaine. J'essaierai de vous faire une petite vidéo à Emmaüs pour vous faire voir un petit peu les trouvailles couturesques qu'on peut trouver ou livresques. Puisque alors, en livre, par contre, c'est pareil, il y a quand même énormément de choix. Je continue à préparer mon calendrier de l'Avent livre. J'ai fait une petite commande de mois à mois pour mon anniversaire sur une librairie. Pour que j'ai des nouveaux livres que j'avais envie, des livres pour Noël surtout, enfin de la période de Noël. Après, je me dis que si je ne les lis pas tous avant Noël, je pourrais les lire après. Pour moi, toute la période hivernale, je peux lire des comédies de Noël. Alors, j'ai accès comédies de Noël, mais pas comédie. Comme je vous disais l'autre jour, je préfère les regarder à la télé que de les lire. Mais plus des petits meurtres qui se passent à Noël, toujours dans le cadre des policiers. Mais je peux lire j'ai déjà lu des policiers qui parlaient de Noël, où ils étaient à l'époque de Noël. En été, ça me dérange pas non plus, on va pas se mentir, c'est pas...
peux lire aussi des choses qui se passent sur la plage où il fait 40 degrés en plein hiver. Ça réchauffe. Comme quand on lit un truc très hivernal, en été, ça rafraîchit. donc voilà. Mais donc j'ai continué. Je devrais bientôt arriver au 25 ou au 24 puisque j'ai pioché des livres que j'ai achetés récemment et que j'ai mis de côté. Des livres que ma belle-maman m'a donné, que j'avais mis dans ma pile à lire, que j'ai ressorti vraiment ceux que je voulais, parce que tout ce qu'elle lit, voilà, c'est pas tout le temps ce que j'aime. Mais voilà, j'ai enlevé les livres que j'aimerais bien lire. C'est des livres plutôt pour découvrir l'auteur, parce que c'est des auteurs que je connais pas. Voilà, donc voilà, il y aura ceux que belle-maman m'a donné. Il y aura des livres comme ça. Il y aura des livres que j'ai achetés neufs et des livres que j'ai achetés d'occasion. Voilà, ça, il y aura trois catégories. Des livres de Noël, des livres pas de Noël, des nouveaux auteurs que j'ai jamais découverts, des auteurs que j'ai déjà, des séries que je continue, etc., etc. Voilà. Je crois que c'est tout. Je vais en garder un peu pour le reste de la semaine, parce que j'ai encore des... Voilà, il y aura des choses qui se passeront, peut-être ou pas. Niveau couture, je ne pense pas que je ferai quelque chose en couture cette semaine. Mine de rien, une semaine de vacances, c'est vite passé. Mais, et d'un autre côté, c'est long, parce que du coup, j'ai vite tendance à m'ennuyer. Et pas venir au bureau, pas travailler, pas faire quelque chose. Ça, à part l'été où je pars de chez moi, et là, au moins, je coupe tout, je peux pas, voilà, je travaille pas, et on a plein de choses à faire. Les vacances comme ça, entre deux, j'avoue que je sais pas trop quoi faire de ma journée, à part lire, bien sûr, mais j'ai pas envie de coudre, non, j'ai pas envie de coudre quelque chose. Je sais qu'il faut que je couse les costumes de mes filles, comme je vous disais au début, mais j'ai pas une envie, voilà. J'ai pas le mojo, vraiment. Et puis, pas l'idée, pas le... Non. Non, puis... Ouais, les vacances, c'est comme les week-ends. J'ai pas envie de les passer à coudre. Parce qu'en fait, pour moi, c'est du boulot. Même si c'est pour moi personnellement. Donc, ouais, c'est bizarre. Vous pouvez dire que c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, voilà. Mais je suis quand même au bureau, là. Je vais traiter 2-3 petites choses que j'ai reçues. Et voilà, ça sera la petite activité bobinesque du jour. Et puis, voilà, je reviendrai tous les jours au bureau, traiter les mails et les choses comme ça, faire le check de ce qui se passe, les commandes, etc. pour quand même avoir un suivi. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis, eh ben, à tout de suite pour vous faire voir mon petit week-end. Et à tout de suite aussi pour vous parler de la suite de cette semaine de vacances. Bonjour, on se retrouve, on est mardi 22, on est dans ma cuisine, il est 9h moins 10 le matin, tout le monde dort encore, enfin mon mari est parti faire 2-3 courses et moi, et ben je me suis levée, c'était 8h moins le quart, 8h, voilà, petit coucou, aujourd'hui je vais commencer ma journée par cuisiner, ouais j'aime beaucoup cuisiner. Ça m'arrive de cuisiner. J'avoue, la plupart du temps, c'est mon mari qui cuisine. Mais
Mais là, c'est moi aujourd'hui qui vais cuisiner. Je vais faire du pot-au-feu. J'avais très envie de pot-au-feu, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, ce sera pot-au-feu aujourd'hui. J'aime beaucoup les légumes, le bouillon, voilà. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, voilà, je vais m'attaquer à nettoyer mes légumes qui sont déjà coupés en morceaux. J'ai acheté une petite barquette, voilà, toute prête, où il y a tout ce qu'il faut dedans. Bouquet garni, etc. C'est vachement pratique. Et puis voilà. Sinon, je vais, je pense, mettre un livre dans mes oreilles. Parce que quand je cuisine, ou quand je fais le ménage, ou quand je suis en voiture, c'est le moment où j'écoute des livres audio. J'ai commencé un nouveau livre audio. J'en ai terminé un hier. Hier, j'ai terminé le livre de Valentin Musso, qui est L'Ogre. Waouh. C'était vraiment prenant. C'est une histoire qui se passe en 1920. Voilà, on navigue entre 1920 et 1904. Et c'est vraiment... Alors déjà, le titre L'Ogre, voilà, on se doute que l'assassin est pas des plus gentils. Voilà, c'est un thriller psychologique. J'ai retrouvé un personnage, enfin l'inspecteur forestier, que j'avais croisé dans le dernier livre de Valentin Musso, dont je ne vous ai pas encore parlé, La Maison aux Trois Ormes. Si vous voulez voilà, savoir de quoi parle ce livre, je vous en parlerai une autre fois. Mais j'ai beaucoup aimé. Il était un peu dur. J'ai eu du mal au début à me mettre dedans et au final, j'arrivais pas à lâcher cette équipe qui a traqué donc cet ogre. Et c'était vraiment, ouais, c'était vraiment prenant. C'est pas le genre c'est pas normalement le genre de roman policier que je lis. Ils sont plutôt doux, enfin doux. Ils sont moins sombres et moins, voilà, ils sont moins sombres et il y a moins d'histoire glauque derrière. Là, c'était vraiment très très prenant. Donc, mais j'ai beaucoup aimé quand même. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc là, j'ai commencé un nouveau policier qui s'appelle Meurtre au Champagne de Sébastien, je crois, Théveny. Donc j'ai juste écouté la préface, mais je pense que là, je vais pouvoir, vu que le pot-au-feu cuit 3 heures, je pense que je vais pouvoir me faire une séance, une petite séance de lecture. Allez, alors je sors ma petite planche préférée, avec le petit couteau qui va avec, n'est-ce pas? C'est Tupperware, ouais, voilà. Pour l'info, mais ça n'existe plus, Tupperware à fermer. Voilà, voilà. Donc, je vais laver mes légumes. Je vais éplucher mes carottes. J'ai aussi mon petit bac pour les épluchures. Et je vais éplucher mes carottes. Voilà, en attendant que mon mari revienne, parce qu'il me manquait des choses, puisque après le pot-au-feu, je vais faire du bourguignon. Comme ça, je mettrai au frigo et ça nous fera nos menus de la semaine. Enfin, de la semaine. Une partie des menus de la semaine. Donc ça, c'est cool. Une petite économe, petite carotte. Et puis voilà, avant, je vais peut-être aller faire un petit coucou à ma maman, voir comment ça va. Et puis la journée va se passer comme ça. Hier, nous sommes allés se promener au bord, sur la piste cyclable, puisque mes filles voulaient faire du roller. Enfin, ma petite voulait faire du roller, ma grande voulait faire du vélo, mais finalement, le vélo ne rentrait pas dans la voiture. Donc, on a décidé d'acheter un porte-vélo, ça sera mieux. Donc, elle a pris sa trottinette et nous sommes partis. Il faisait vraiment extrêmement beau, extrêmement chaud pour cette époque. Il faisait ouais, 25 degrés en pleine. Donc, c'était fort agréable de se promener au bord du lac. Je vous mets juste après les petites vidéos que j'ai faites et les petites photos pour vous faire voir. Voilà. Seul inconvénient de cette piste cyclable, c'est qu'on est à côté de l'autoroute, du péage de Sainte-Hélène-sur-Isère. Si vous êtes déjà venu en vacances chez moi l'hiver, voilà, vous situez à peu près, la piste cyclable est juste à côté. Mais c'était sympathique quand même. On a vraiment passé un super bon moment. Et puis voilà, petite fin d'après-midi tranquille. Ah, je vais vous faire voir quelque chose. J'ai fait sécher mes petites
trompettes de mort. Voilà, j'ai fait chauffer mes petites trompettes de la mort pour, pour pouvoir les manger. Oh, oh, je sais plus, là, hop. Bref, donc voilà. Donc ce matin c'est cuisine et cet après-midi je sais pas, je pense que ça va être lecture. J'aimerais bien terminer mon livre d'Anne Perry, mais j'avoue que je pinaille. Tous les soirs j'en lis un petit peu, mais j'avoue je trouve que c'est un peu lent pour moi. Il me manque d'entrain, mais bon, je vais m'y faire. Je vais pas abandonner parce que j'ai quand même envie de savoir qui est le meurtrier, mais j'avoue que voilà, je suis moins enthousiaste que d'habitude et du coup bah je lis moins vite et voilà, mais bon, c'est pas grave. Et ce qui concerne la couture, et ben pour l'instant au point mort. Demain, mercredi, normalement, comme je vous avais dit, on va chez Emmaüs, donc je vais peut-être pouvoir trouver des choses pour upcycler et faire les costumes d'Halloween de mes filles. Voilà, voilà. Ou alors, ma petite a trouvé un costume tout fait chez Jiffy, je crois, un truc comme ça. 10 €. Et je me dis qu'avec 10 €, est-ce que vraiment je vais trouver ce que je veux comme tissu, etc. Je sais pas. Donc, à voir. À voir, à voir. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais pot-au-feu. Et peut-être que je vous ferai des petites vidéos pour vous faire voir ce que ça donne à la fin. Voilà, allez, à plus tard. On se retrouve, bon, on est toujours mardi. J'espère que ce vlog vous plaît jusqu'à là. J'ai essayé une nouvelle, vous avez vu, une nouvelle technique. Du moins, je vous mets des vidéos avec de la musique au milieu de choses que je fais, que j'ai fait ce matin. Comme je vous ai parlé de mon pot-au-feu, qui était, entre nous soit dit, excellent. Et puis d'autres, voilà, vous avez pu voir qu'on a joué au Cluedo avec mes filles. J'ai gagné la partie. Alors moi, je suis pas du style, je suis pas une maman qui laisse gagner ses enfants. J'ai jamais été comme ça, parce que je trouve que c'est pas bien de laisser gagner les enfants, puisqu'après, voilà, ils apprennent pas que bah, dans la vie, on ne gagne pas toujours. Et puis, des fois, c'est difficile. Et puis, des fois, il faut chercher. Et puis, des fois, il faut s'accrocher. Et voilà, je trouve que c'est pas leur rendre service que de faire gagner les enfants au jeu. Ma mère est plutôt comme ça avec mes filles. Elle les laisse gagner jusqu'au moment où je lui dis, mais non, maman. Enfin, si tu gagnes, tu gagnes. Si tu perds, tu perds. Mais voilà, on ne peut pas toujours gagner. Voilà, c'est comme ça. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Et donc, voilà, c'était sympa. Une petite matinée bien sympathique pendant que le repas cuisait. Voilà, on s'est fait une petite partie de Cluedo. Et ensuite, bah voilà, ensuite, on a mangé, etc. Et là, je suis... on est en début d'après-midi, je ne sais pas quelle heure il doit être, 14 h. Alors, mon ordinateur me dit qu'il est 11 h. Non. Ça y est, c'est mis à jour. Non, il est 14h27 tout exactement. Je fais mon petit tour quotidien au bureau parce que... Alors, il y a des mails à laquelle je peux répondre de mon portable. Quand vous avez des questions, c'est vrai que je peux répondre facilement par le portable, par mon portable. Mais là, j'étais obligée de venir au bureau puisque l'une d'entre vous m'a dit qu'elle n'avait plus... un fichier, je crois le cahier technique d'un des patrons qui avait disparu de son compte.
Donc, je vais lui remettre son petit cahier technique. Je sais pas, des fois, il y a des choses comme ça qui se passent et j'avoue, avec Caro, on ne sait pas trop pourquoi certains fichiers disparaissent. Alors, des fois, c'est de notre fait parce qu'on fait des mises à jour et du coup, il ne prend pas en compte la mise à jour et du coup, ça enlève les fichiers des patrons que vous avez déjà commandés. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas quand vous voulez vous servir d'un patron que vous avez déjà commandé mais que vous vous rendez compte qu'il n'est plus sur votre compte, on vous le remet. Mon ordinateur déconne. Ma souris n'est pas... et pas synchronisée. Donc voilà, quand c'est comme ça, on vous les remet sans problème et voilà, nous, ça ne nous prend pas très longtemps. Alors à part si vous êtes 500 à demander le même fichier en même temps, ça va nous prendre quelques temps. Mais voilà, vu que c'est au coup par coup que vous vous rendez compte que vous n'avez plus certains fichiers, alors on essaye de faire très attention. Et il y a d'autres fichiers qu'on ne sait pas pourquoi ils ont disparu. Ouais. Il y a des fichiers que ça, on ne sait pas. Pourquoi ils disparaissent de vos comptes alors qu'on n'y touche pas. Mystère et boule de gomme. Voilà, donc petit passage ici. Ah oui, ce que j'ai fait aussi, j'ai continué à écouter Meurtre au champagne. Double temporalité, du coup. On est dans les années actuelles. Et on est aussi en 1940. Donc pendant la guerre. Alors, j'aime pas cette période. La période de la guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment quelque chose de très, très, très dur pour moi. Vraiment. C'est, pour moi, c'est à la limite de l'insupportable. Je ne peux pas regarder de films sur la Seconde Guerre mondiale. Je ne peux pas aller dans les mémorials. Je pense que j'ai été traumatisée par ma prof d'histoire géo, qui, quand on a étudié la Seconde Guerre mondiale, alors je ne sais plus en quelle classe j'ai étudié, j'étais peut-être en 5e ou en 4e, peut-être en 4e, nous a fait voir un reportage un vrai reportage avec des vraies images des camps de concentration. Et depuis, je suis traumatisée. Mais vraiment traumatisée. Et pour moi, j'en ai déjà parlé, je crois, dans une autre vidéo. Pour moi, ouais, non, la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment quelque chose qui est très dur pour moi. Non, c'est trop d'émotions. Voilà, juste de vous en parler, j'ai des frissons. Vraiment, ça m'émeut au plus profond de moi-même. C'est vraiment quelque chose qui me prend aux tripes. Donc, on va voir comment va être traité le sujet. Des fois, voilà, on a simplement des faits historiques qui sont rappelés. Et là, du premier chapitre que j'ai écouté de 1940, voilà, on nous parle des Allemands qui sont donc en Champagne, dans la région Champagne, et qui vont essayer de protéger certains producteurs, pas d'autres, a priori, et essayer d'éviter que les Allemands pillent les réserves de champagne, parce que les Allemands aiment le champagne, et donc certains gradés veulent que cesse ce pillage de l'occupant, donc de leurs propres troupes. Donc voilà, mais voilà, si ça va plus loin après, ouais, j'ai voilà, moi, je pense que j'en sais assez et que je veux pas en savoir plus que ce que je sais. Alors, je pense que j'en connais pas mal sur la Deuxième Guerre mondiale, et ouais, en fait, de toutes les choses horribles qui se sont passées, que ce soit en Allemagne, en France ou ailleurs, voilà. Donc, je sais qu'il faut ce devoir de mémoire, il faut que les gens sachent pour que ça ne se reproduise jamais. Mais moi, du coup, je sais que je reproduirai pas ça, même à mon pire ennemi, même à la personne que non. Même au pire des criminels, mais je sais pas, pour moi, c'est plus fort que moi. Voilà, pour moi, c'est horrible. La Seconde Guerre mondiale, c'est pour moi horrible. Voilà. Bref, donc, passons. Je vais aller donc mettre sur le compte de Nathalie, je crois qu'elle s'appelle cette petite dame. Oui, Nathalie. Je vais aller chercher son petit compte et aller remplacer
Mais pourquoi il me dit que je ne suis pas connectée? Mais il me casse les pieds. Ça veut dire 2 fois qu'il me dit que je ne suis pas connectée. Mais bien sûr que c'est que je suis connectée. Alors, hop, on va aller plutôt comme ça, du coup. Voilà. Ah non. Alors, sur notre compte, pour se connecter, voilà, je vais aller me connecter sur mon compte des Bobines Patterns comme si j'étais une cliente. Ça me reconnecte comment dire, à la source du site, à l'endroit caché que vous ne connaissez pas. D'où on peut faire pas mal de choses quand même. À force de vous avoir au téléphone et d'entendre vos problèmes, vos interrogations, et ben, j'avoue que je suis assez calée, hein, sans être trop, sans me croire supérieure. Il y a beaucoup de solutions que j'ai trouvées grâce à vous, hein, on va pas se mentir. Grâce à vos problèmes, j'ai trouvé des solutions et la plupart du temps, j'arrive à vous dépatouiller au téléphone pour vous dire qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. D'ailleurs, j'ai eu un coup de téléphone déjà, et puis quelques mails dans ce sens. Les box partent bien, normalement c'est aux alentours du 10 novembre, mais là, vu qu'il y a le 11 novembre et que c'est un lundi, les box partiront à partir du 12, 13, voilà, dans cette semaine-là. Je dois contacter RL pour savoir quand eux, ils ont une date de livraison des palettes chez moi. Mais voilà, c'est à peu près comme ça. Et c'est tout le temps comme ça. Les box sont toujours livrés 1 mois après les précommandes des non-abonnés. Voilà. Alors, quand vous nous envoyez... Alors, ça peut m'aider des fois. Quand vous m'envoyez un mail qui vous manque un fichier, c'est de me dire la date que vous avez acheté le patron. Parce que vous avez que quelques commandes dans votre panier. Enfin, dans votre compte. Et moi, des fois, je galère un peu à trouver votre commande, la commande dont vous parlez. Ah! Alors là, je ne retrouve pas la cliente. On va y arriver. Je vais copier son mail. Peut-être que ça va m'aiguiller. Enfin, ça va me donner le bon compte. Parce que les bons comptes font les bons amis. Oui, non, ça m'est venu à lier. Sinon, je vous ai dit que je vous donnais des nouvelles de Caro. Donc aujourd'hui, c'est épreuve d'une. Voilà, je croise les doigts pour qu'elle ne s'ensable pas trop et qu'elle galère pas trop aujourd'hui avec leur 4x4. J'espère que voilà, tout va bien se passer. Ce matin, elles ont fait la fameuse photo dans les dunes du ruban rose. Voilà, c'était très joli. J'ai vu quelques... alors, on a vu quelques photos. Je vous le redis, vous pouvez les suivre sur Instagram, sur Facebook, que ce soit sur les Pink Sisters, sur Pink Sisters, pas les Pink Sisters 2024, soit sur Trophée Rose des Sables et sur Trophée Rose des Sables sur YouTube. Vous pouvez voir tous les jours le petit JT de la journée et le JT d'aujourd'hui. On voit Caroline et sa sœur justement qui s'étaient ensablées, les pauvres. Voilà, elles ne devaient pas passer par les dunes et elles s'y sont passées, donc elles se sont ensablées. Mais voilà, en tout cas, l'aventure se poursuit bien. Je suis contente de les voir un peu, d'avoir de leurs nouvelles un peu tous les jours et ça, c'est plutôt cool. Donc, je ne trouve pas cette petite dame, non d'une cacahuète. Pourquoi? Je vais être obligée de renvoyer un mail. Ça va reprendre un peu plus de temps. Mais je vais lui envoyer... Du coup, avant de mettre sur son compte, eh ben, je lui enverrai par mail. Comme ça, je lui redemanderai son nom et son prénom. Voilà, n'oubliez pas quand vous nous envoyez des messages, que ce soit par mail normal, que ce soit par le petit onglet que vous pouvez nous envoyer sur notre site. N'oubliez surtout pas de signer vos mails. On a énormément de mails qui ne sont pas signés.
de nom et prénom. Et franchement, on a du mal à vous retrouver. Et on vous renvoie un mail pour vous demander votre nom et votre prénom pour qu'on puisse vous trouver en tant que cliente. Voilà, donc n'hésitez pas à signer vos mails, vos messages, si vous nous envoyez des messages, des fois par Instagram ou par SMS. Voilà, n'hésitez pas, surtout mettez votre nom et prénom pour qu'on puisse vous retrouver facilement. Voilà, bah, donc je ne trouve pas. Donc je vais répondre à cette petite dame directement en lui disant que je n'ai pas trouvé son compte. Et que je lui envoie par mail. Ça me parle ce nom en plus. Je vais essayer autrement. Ah oui, je ne suis pas du style à abandonner l'affaire. Hein. Alors, je vais écrire. Elle s'appelle Nathalie. Alors, je vais avoir toutes les commandes de Nathalie. Voilà, comme ça, au moins, on est sûr. Oh, j'en ai un paquet de Nathalie. Il y a des prénoms comme ça qui reviennent beaucoup. Nathalie, Stéphanie, Valérie. Stéphanie aussi, je crois que j'ai déjà dit. Beaucoup. On a beaucoup de gens qui s'appellent comme ça. De clientes qui s'appellent Nathalie, Valérie, Stéphanie. C'est des prénoms qui reviennent beaucoup. Alors, effectivement, j'ai beaucoup de Nathalie. Est-ce que je vais trouver la Nathalie que je veux? Je ne suis pas sûre pour l'instant. Je pense que je vais y aller par cliente avant de... Voilà. Je vais trier par cliente avant par commande, puisque par commande, bah, si Nathalie, je ne sais pas, Dupont, a commandé 3-4 fois d'affilée, je vais me retrouver avec beaucoup de commandes, les unes embriquées dans les autres, et pas spécialement celles que je veux. Alors, Nathalie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai dit Nathalie. Et bien, on va les faire une par une. On est parti? On est parti. Alors, je vais continuer de faire ça. Cet après-midi, on voulait aller se balader, mais franchement, le temps est moyen. C'est un peu nuageux et du coup, on ne sait pas trop. Ah non, trop tard. J'ai appuyé sur le bouton qu'il fallait pas. Du coup, on ne sait pas trop. Ma fille voulait ouais, qu'on fasse un truc, mais j'avoue, les vacances, elles s'ennuient, hein, on va pas se mentir. Mais je sais pas, j'ai pas grosse motivation, plus j'ai très mal au genou. J'ai très mal au genou. J'ai pris, ça y est, mon rendez-vous à la radio lundi prochain. Voilà, comme ça, eh bien, on saura déjà ce que va te donner la radio et qu'est-ce que j'ai. Là, j'ai mis ma genouillère, mais le problème, c'est qu'elle ne tient pas. C'est juste un maintien que le médecin m'avait prescrit il y a quelques années. Ça ne tient pas, ça glisse, ça descend. C'est pas très pratique. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai à ce genou et c'est assez pénible. Ah, mais j'en ai plus que ça des Nathalie, nom d'un chien. beaucoup. Ah oui, mais j'ai pas. Bon, je crois que le plus simple va être de lui renvoyer un mail à cette petite dame en lui demandant son nom et son prénom pour que je puisse la retrouver plus facilement. Voilà, allez, je pense que pour aujourd'hui c'est bon. Demain, je ne sais pas si je reviendrai face cam, peut-être en fin de journée. Je vous montrerai un petit peu ma journée, pareil, en vlog. Enfin, voilà, je vous emmène avec moi dans ma journée d'anniversaire. Et puis, normalement, je devrais clôturer ce vlog jeudi. En général, je clôture jeudi matin pour qu'il soit en ligne vendredi. Et vous me direz, ben voilà, si ce format vous plaît. Alors, bien sûr, quand je suis au boulot, je ne pense pas toujours à filmer des moments de travail ou des moments où je suis à l'extérieur. Ça
ça me vient pas spécialement l'idée. Mais je vais essayer d'être un peu plus, de le faire un peu plus parce que je trouve ça, finalement, là, je le monte au fur et à mesure et je trouve ça plutôt sympa. J'espère que je vais pouvoir tout laisser sur mon téléphone parce qu'il avait plus de beaucoup de place en mémoire. Ou peut-être qu'il va falloir tout que je transfère sur mon ordinateur, ce qui va quand même prendre plus de temps. Mais bon, voilà. En tout cas, je m'éclate à faire cette semaine-là. C'est une semaine un peu particulière, du coup, une semaine de vacances-travail, travail-vacances. Ouais, je trouve ça sympa de vous emmener un petit peu avec moi sans... Voilà, sans fioriture, voilà, c'est ma vie toute simple à moi, de tous les jours. Et franchement, je suis heureuse de ma vie de tous les jours. Ouais, j'ai une vie voilà, simple et qui me convient très bien. Allez, je vous dis à demain pour, voilà, pour vous faire je vais y arriver, pour vous faire un petit coucou. On est mercredi 23 octobre. Aujourd'hui, je ne me trompe pas de date puisque je me suis trompée. J'ai commencé à monter ce vlog et je me suis rendu compte que j'avais dit 21 novembre. Pas du tout. On n'est pas encore au mois de novembre, on est bien au mois d'octobre. Je fais mon petit passage quotidien au bureau. Il est 18h18 tout exactement. Pour celle, je vous l'avais dit, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Donc, merci à toutes celles qui m'ont mis des messages sur Facebook, sur le groupe des Bobines Patterns Addicts. Voilà, vous êtes toutes des amours. Ce soir, je pense que je ferai un post commun. Voilà, j'ai mis des petits cœurs à chaque fois. Et voilà, je vous remercie de tous ces jolis messages. Merci, merci beaucoup. Donc, je vais vous mettre à la suite de ce petit blabla ce que j'ai fait un petit peu aujourd'hui. Alors, rien de ouf. D'ailleurs, je me rends compte que je voulais faire une vidéo dans Emmaüs au côté livre et j'ai complètement oublié dans mon euphorie. Voilà, vous aurez juste un petit peu les les images. Donc, je ne sais pas si elles seront avant ou si vous les avez déjà vues ou si vous allez les voir. Je ne sais pas dans quel ordre je vais le mettre. Vous verrez, voilà, mon petit repas au restaurant. Bon, rien non plus d'extraordinaire. Nous sommes allés dans un chinois, voilà, dans un restaurant chinois à volonté qu'on aime beaucoup. Et voilà. Et ensuite, on est allé à Emmaüs. J'ai trouvé 3 livres. Oui, c'est ça. 3 livres, dont un qui était pas franchement beau. La couverture était toute, avait été comme si elle avait été bombée avec, vous savez, la bombe neige des carreaux pour Noël, là. Et j'ai hésité à le prendre, et puis je me suis dit, ah, je le veux vraiment, c'est un Harlan Coben que je n'ai pas, c'est le premier d'une des séries que j'ai pas lu de lui. J'ai lu surtout des, qui sont pas de la série de Bolitar, l'inspecteur Bolitar. Et donc je voulais vraiment ce premier tome. Voilà, donc je l'ai pris en me disant de toute façon je vais arriver à le récupérer, j'en suis sûre, c'est de la bombe, voilà, c'est de la bombe à neige. Quand j'ai gratté un petit peu, ça partait et j'ai tout réussi à ravoir, je suis trop contente, avec de l'alcool ménager. Alors j'ai imbibé un sopalin et j'y suis allée délicatement et j'ai réussi à tout enlever et la couverture est comme neuve. Donc je suis trop contente. J'ai pris un autre aussi Harlan Coben que ma petite m'a offert. Voilà, elle avait gardé 1 € exprès pour me l'offrir. C'est trop mignon. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris? Deux autres, je ne me rappelle plus lesquels. En tout cas, tout ce que j'ai acheté ces derniers temps, seront dans mon calendrier de l'Avent. Oui, je continue à avoir l'idée d'avoir mes livres pour le calendrier de l'Avent. Tous ces livres-là, il y aura des livres que j'ai acheté chez Emmaüs, des livres que j'ai acheté chez ma bouquiniste, des livres que j'ai achetés en librairie, en ligne ou en librairie physique, et des livres que ma belle-maman m'a donné, qu'elle a lu et que je voulais lire.
enfin qui m'intéressait. Et désolée, c'est mon ordinateur qui se fait des petits toolings. Et je crois que c'est tout. Et des livres que j'ai achetés, je crois, aussi sur Vinted. Voilà, en fait, ça reflète bien les endroits où je me procure mes livres, soit neufs en librairie, ce qui est rare, voilà, ce qui est rare puisque... ou alors j'attends qu'ils sortent en poche, ou alors je suis vraiment... Voilà, les gros formats, je vais plutôt les acheter. Alors, si vraiment je veux absolument le lire, je vais pouvoir mettre 20 € dans ce livre, mais c'est très rare. Et je préfère soit de les avoir quand ils sortent en poche, soit de les trouver voilà, en mode occasion. Parce que mine de rien, quand on lit, c'est toujours pareil. Quand on a une passion, et ben c'est assez... voilà, c'est vite... on dépense assez vite de l'argent. Alors là, j'ai de la chance, moi, parce que... sur Vinted, c'est ce que les livres que je vends de ma belle maman qu'elle veut pas. Du coup, je rachète des livres que je lui prête aussi. Et du coup, voilà, c'est un prix pour un rendu. On s'arrange comme ça. Donc, je ne dépense rien. Chez Emmaüs, c'est 1 € le livre. Chez ma bouquiniste, c'est à peu près 3 à 4 € le livre selon s'il est très... Voilà, selon l'état et voilà. Donc, ça reste raisonnable au lieu de 8-9 € un poche maintenant. Et tous les poches que j'ai achetés et les grands formats, c'est parce que c'était de l'argent que j'avais eu, soit pour la fête des mères, soit pour la Saint-Valentin que mon mari m'avait offert une carte chez Cultura. Voilà, donc j'avais gardé cet argent et à chaque fois je prenais vraiment pour un livre que je ne trouvais pas ailleurs, ni d'occasion ni rien, et donc je m'achetais comme ça. Et là, ben, je crois que j'ai refait ma cagnotte puisque alors ce coup-ci j'ai demandé à ma maman et à mon mari de ne pas me faire de carte cadeau spécialement, mais de me donner de l'argent. Comme ça je vais pouvoir du coup aller où je veux, soit les dépenser dans une on va dire, pour des livres d'occasion. Voilà, je vais y arriver, pour des livres d'occasion ou pour des livres neufs. Voilà, j'aurai le choix. Sauf si je veux commander sur Internet, effectivement, ils prennent pas le liquide. Mais c'est pas grave. Je peux toujours prendre cette somme, la remettre sur mon compte, voilà, pour pallier à mes achats. Mais en tout cas, voilà. Donc, j'ai refait ma petite cagnotte. Je vais pouvoir commencer à regarder. Alors là, j'en ai beaucoup. J'en ai 24 déjà. Il y en aura déjà 24 dans mon... Je vais y arriver, dans mon calendrier de l'Avent. Là, j'en suis à 62 lectures et écoute. Voilà. Donc, je dirais que j'en suis à peu près à une 50aine de livres lus dans l'année. Donc, c'est bien, j'en suis là avec mes 25 de mon calendrier de l'Avent. Je suis à la moitié de mes lectures de l'année. Je sais que je vais craquer pour d'autres titres. Des fois, je dirai plus, des fois, je dirai moins. Voilà. Bon, en tout cas, je suis contente de ma journée. Voilà, je suis vraiment contente de ma journée. J'adore aller à Emmaüs. J'adore fouiner. Voilà, mon mari, l'autre jour, je vous ai parlé qu'on voulait aller... qu'on voulait acheter un porte-vélo parce que, voilà, ma fille a un grand vélo puisqu'elle est grande. Il rentre pas dans la voiture. Et du coup, il a trouvé un porte-vélo à 15 €. Donc voilà, super bonne occasion. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'autre? Une luge. Oui, mes filles font encore de la luge. J'habite un peu en montagne, donc il y a quand même des bonnes pentes pour faire de la luge. Maintenant, on va juste croiser les doigts qu'il y a de la neige. Mais pareil, un prix dérisoire. Ma fille a trouvé des choses, ma petite a trouvé des choses pour faire des bricolages, de la peinture, des toiles à peindre. J'ai trouvé... Alors, je l'ai pas là, mince, j'aurais dû le prendre. J'ai trouvé donc déjà une partie du costume de ma petite. Alors, il y a quelque chose que... Enfin, il y a le pantalon blanc qu'elle veut pour faire une infirmière un peu sanguinaire. Le pantalon blanc, on l'avait. En plus, il est taché, il est vieux. Voilà, on va pouvoir le tacher de sang, le découper, etc. à loisir. Et on a trouvé une petite chemise qui est un certain poil trop grande pour elle, mais c'est pas plus mal parce qu'elle va pouvoir mettre quelque chose dessous de chaud, parce que là, Halloween, il fait quand même pas très 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 chaud le soir. Et elle n'a pas de manche cette chemise, donc j'ai envie de lui refaire une manche, de lui patronner une tête de manche, vite fait, pour lui faire une manche, mais un peu déstructurée, un peu déchirée, voilà, à la mode... un peu infirmière diabolique. Donc ça, c'est cool. Le haut m'a coûté 1,50 €. Donc j'ai envie de dire, c'était pas le prix du tissu, clairement pas. Même si c'était déjà un costume.
Et ma fille, et pour ma grande, j'ai trouvé des rideaux au violet en organza. J'en ai pris 2 paires. Et je vais lui faire le bas de sa jupe, enfin qui va être accroché à ma robe Edelweiss pour faire le bas. Et les manchons ici. Et peut-être que je rajouterai des choses. J'ai des petites idées, mais là, voilà, j'ai vraiment envie de me dessiner cette robe dans la tête. Pourquoi la robe Edelweiss? Vous allez me dire parce qu'elle est en jersey, elle est très, pareil, elle est très extensible. Donc, elle va pouvoir mettre quelque chose dessous si elle a froid. Et puis, c'était une bonne base. Après, peut-être que je partirai dans complètement autre chose et que je créerai carrément une jupe noire avec, ouais, je vois bien de la dentelle noire aussi comme ça et le violet par-dessus. Ou le contraire, le violet dessous et la dentelle par-dessus. Enfin bon, voilà, je vois plein de choses. Donc, ouais, en jupe, plutôt en jupe. Et qu'elle ait un haut noir dessus. J'ai aussi un haut noir, je crois que j'ai un addict. Non, pas un addict, un basique. Un basique à manches longues, je crois que j'ai. Voilà, donc je réfléchis toujours à ce costume pour ma grande. Pour ma petite, voilà. Elle a beaucoup d'idées aussi, donc du coup, à deux, on fait des trucs assez sympas. En général, quand on se met à deux, elle me dit « Ah oui, ça », puis moi je dis « Ah oui, ça ». Donc c'est trop cool. Donc voilà, et donc là, il est donc maintenant 18h28 et il faut que j'aille voir les mails parce que j'ai vu que certaines d'entre vous m'avaient envoyé des mails aujourd'hui. Ouh, punaise, j'en ai un paquet. Oula, alors des pubs, ça c'est une pub, ça c'est une pub. Ok, ça c'est une pub. Ok, ça c'est un mail, ça c'est un mail, ça c'est une pub. Ça c'est comme quoi, il y a bientôt plus de pochettes bohème. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je vais regarder. Ça, c'est un changement de mot de passe. Ok, ça, c'est une commande. Ça, c'est une pub. Ça, c'est un mail. Ça, c'est un abonnement qui a été suspendu. Ça, c'est le mail qui justifie. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier, les filles, quand vous suspendez votre abonnement, vous l'annulez. Vous êtes trop mignonne de nous envoyer des mails en nous disant que voilà, pour différentes raisons, vous pouvez plus être abonné. On peut vraiment, on comprend parce que on est tous un peu dans la même situation. Voilà, que vous abandonniez que vous le suspendiez ou que vous l'annuliez, c'est voilà, c'est comme ça. On va pas vous en vouloir, vraiment on vous en veut pas. On sait que vous restez quand même derrière et que quand vous pouvez vous achetez le patron tout seul, etc. Les patrons, sachez qu'ils sortent qu'ils sortent 2 mois après. Là, la veste Maya aura pris un petit peu de retard à la sortie puisque Caro est en partie et que le début octobre était assez chargé niveau voilà, préparation avant que Caroline s'en aille. Voilà, on n'a pas eu le temps de sortir le patron Maya, mais normalement, tous les 2 mois, les patrons sortent après. Je sais que ça peut être un peu tard et c'est pour ça qu'on a mis en place cette formule d'abonnement de 25 € tous les 2 mois, enfin 24,90 je crois, tous les 2 mois pour vous permettre d'avoir les patrons en même temps que la sortie des box. Voilà, ça fait quand même 24 €, ça fait quand même 15 € de moins. Parce que si on compte les frais de port, la box, on est à 45. Donc, ça fait quand même 20 € de moins. Et vous avez les patrons en version PDF tout de suite sur votre compte. Enfin, tout de suite, le temps que vous les mettez sur votre compte. Mais vous les avez voilà, en même temps que la sortie de la box. C'est aussi pour ça. Et puis, voilà, si vous avez trop de tissus, voilà, on peut comprendre. Mais vous êtes trop mignonne de nous envoyer des petits messages. Et si tu regardes cette vidéo, Marie-Agnès, ne t'inquiète pas, mais voilà, on comprend très bien. Et d'ailleurs, Marie-Agnès me dit qu'elle veut l'abonnement que patron parce que elle a du stock de tissus à revendre. Voilà, c'est une raison comme une autre de se dire, bon voilà, on a plein de stocks de tissus, et ben voilà,
Donc, je vais répondre à tous ces petits mails. Je vais traiter la commande qui est passée. C'est le dernier coupon de la box Maya qui a été vendue. Donc ça, c'est trop cool. Ça y est, on n'a plus de box Maya, de tissu Maya. Et en plus, avec le tissu, là, vous avez mis le patron PDF. Donc, pour celles qui n'avaient pas pu avoir la box, vous aviez le patron PDF. Pas le patron pochette, mais le patron PDF qui était livré, qui était dans le prix, plus le fil. Donc ça, c'était cool. Donc, je vais répondre à tout ça. Je vais aller après m'occuper de ma maman, lui faire son petit repas, préparer ses petites affaires pour le petit-déj demain. Et puis voilà, une journée encore déterminée. Est-ce que je reviendrai demain jeudi? Je ne sais pas, parce que du coup, avec mes histoires de mettre des vidéos à côté, ça me prend quand même plus de temps sur le montage. Donc j'espère qu'en tout cas, ce format vous a plu. J'essaierai de le faire aussi au quotidien quand je suis au boulot, mais c'est quand même, on va pas se mentir, moins intéressant de me voir aller à la poste ou chercher ma fille au collège ou lundi matin, par exemple, je vais à la radio du genou. Bon, peut-être que je vous ferai un petit vlog. Je vais passer ma radio du genou gauche qui, entre nous soit dit, me fait mal depuis 15 ans. Mon médecin m'a dit que la première fois que je m'étais plaint, c'était il y a 15 ans. J'ai rien fait depuis puisque c'était passé, revenu, passé, revenu. Mais là, je sens que vraiment... non, là, depuis, on va dire depuis cet été, ça c'est un petit peu... voilà, c'est de plus en plus douloureux. Dès que je marche trop longtemps, même sur le plat maintenant. Donc, c'est ce qui m'a inquiété. Donc, voilà, je vais aller faire une règle de genou. Oups là, j'ai perdu le clavier. Avant de faire un IRM. Ma mazette, c'est la première fois de ma vie que je vais faire un IRM. Comme quoi. Donc, voilà, je sais pas, donc si je vous emmènerai avec moi. Merci à celles aussi, pendant que j'y pense, à celles qui ont regardé et qui ont commenté mon vlog lecture. Voilà, si j'étais super contente. Il y en a un autre qui attend, un autre où il n'y aura qu'un seul livre, où je vais vous parler que d'un seul livre. Voilà, des fois je vous parlerai d'un livre, des fois je vous parlerai de 2 livres. Ça va dépendre si j'ai lu deux à la suite d'une série ou qu'un. Je pense que ce format me va très bien de vous mettre qu'un livre à la fois parce que c'est beaucoup plus rapide pour moi. Ça dure 5 à 15 minutes. Je upload sur YouTube et je mets pas 75 000 infos dessous. C'est rapide, efficace pour moi. C'est un gain de temps. Et si vous aimez du coup ces petits formats de vidéos individuelles de livres, de 1-2 livres, voilà, je suis contente. J'ai vu que, voilà, je sais que certaines le font, d'autres font des gros podcasts. Voilà, après, je fais des longs vlogs de tout et de n'importe quoi. Je me dis que, voilà, sur la lecture, moi, j'aime bien quand je vais sur YouTube. Par exemple, je vais chercher, je sais pas, par exemple, un livre très spécial de, je sais pas, de Guillaume Musso, voilà. Je tape le nom du livre. Et on me propose tout plein de vidéos. Et en général, soit je vais vers les youtubeuses que je connais, soit... Ah, c'est une moto. Soit je vais vous regarder les vidéos les plus courtes pour avoir, on va dire, je vais pouvoir piocher plein d'avis de 5-10 minutes que de me regarder un podcast de je sais pas combien de minutes où je sais pas où la podcasteuse va parler de ce livre, ou alors ça sera bien écrit en dessous, mais il faudra que j'aille dérouler pour cliquer sur le bon la timeline pour arriver. Bon, voilà. Donc, ma foi, moi, je trouve que pour moi, vraiment, pour moi, rien que pour moi, égoïstement, je trouve que c'est plus simple de le faire, voilà, des petites vidéos très courtes, comme je ferai les petites vidéos très courtes du calendrier de l'Avent, et comme je vous ai dit, j'ai d'autres idées. Je vais lister mes idées. Et dans un de mes vlogs qui arriveront dans le mois de novembre, je vous demanderai votre avis et de me dire qu'est-ce que vous préférez. Comme ça, ça m'aiguillera dans quelle piste je vais. Niveau couture, parce que niveau lecture, ça sera donc un livre par jour. Je vous parlerai de ce livre que j'ai entendu parler parce que je ne l'aurais pas lu. Et côté couture, voilà, je vous ferai aussi un côté couture où je vous parlerai. Du coup, je ne peux pas encore vous dire de quoi puisque je ne sais pas moi-même, mais je vous demanderai votre avis parce que c'est quand même vous qui écoutez mes blabla tous les jours, donc autant que ça vous plaise et que vous appreniez des choses ou vous découvriez des choses plutôt que vous disiez « Oh là là, elle va encore nous parler de ça, nul ». Voilà.
c'est pour que, voilà, il y ait de l'interaction et puis que, ça, surtout que j'apporte quelque chose. Si c'est juste pour dire, bonjour, je vous présente le patron, truc machin, voilà, il est très bien, hop, au revoir, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà. Allez, sur ce, je me mets à bosser parce qu'autrement, je vais jamais m'arrêter de parler. Je vous dis, eh ben, je pense à demain matin pour clôturer ce vlog. On se retrouve aujourd'hui vendredi 24. On est dans ma cuisine ce matin puisque tout le monde est encore dodo. Mon mari est parti à un rendez-vous et donc je suis toute seule dans cette maison pour l'instant. Je vais clôturer ce vlog ici. Le temps de montage, etc. pour que vous puissiez la voir demain vendredi. Surtout que demain matin, je ne vais pas avoir le temps de faire ça puisque j'ai rendez-vous très tôt. Enfin très tôt, oui, à 8 h chez mon garagiste. Voilà, pour enfin réparer mon radar de recul qui ne fonctionne plus. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. On ne me prête pas de voiture et vu que je suis à 16 km de chez moi, autant vous dire que je vais pas revenir à pied. Donc soit je reste sur place selon le temps qui m'annonce et je vais en profiter pour lire, voilà, faire des choses. Soit j'appelle mon mari en lui disant viens me chercher parce que ça dure 3 heures et que je ne vais pas rester 3-4 heures sur place. Voilà, je voulais juste vous faire voir le costume que je vous ai dit de ma fille que j'ai acheté à 1,50 €. Alors c'est un... Au début, je me suis presque dit c'est de lin tissé, mais non pas du tout. C'est un tissu polyester, hein. Voilà. Le truc vraiment très très simple. Voilà, c'est à ça que je vous disais que je voulais peut-être ajouter des manches. Je ne sais pas encore, j'ai eu d'autres idées. Alors c'est vraiment rouge, hein. Là vous voyez orange, mais c'est voilà, des taches de sang rouge. Je ne sais pas encore trop si je rajoute des manches effectivement ou si on met quelque chose dessous qui fait office de manche un peu délabré. Et les fameux rideaux d'organza. Alors désolé, vous avez la lumière là, mais si je l'enlève, ouais, si je l'enlève, on est un peu dans le noir. Quoique, non, on est un peu dans le noir. Attendez. Bon, j'obtiendrai pas mieux. J'ai essayé d'allumer mes spots en dessus, mais c'est pas assez puissant pour que ce soit bien. Qu'est-ce que je disais? Oui, mes petits rideaux en organza, voilà, donc j'en ai 2 paires. Donc, je vais vous en faire voir un. Donc voilà, c'est des petits rideaux comme ça, hop, avec un petit pompon en bas. Alors je vais, voilà, je sais pas si j'aimerais garder le petit ourlet, le petit, plutôt c'est un surjet. Petit rouleté, j'aimerais le garder, mais je me dis que je peux pas le garder des deux côtés. Je ne sais pas encore. Je vais déjà en assembler 2 pour que ça fasse une jupe. Et après, de toute façon, il faudrait que je coupe, mais je couperai, je pense, surtout sur la hauteur pour pouvoir garder cet effet un peu. Il faudrait qu'il soit sur le côté en fait. Il faudrait que le pompon soit sur le côté de la jupe comme ça. Enfin, sans le pompon peut-être, mais voilà. À voir. Et puis ça fera aussi des manchons. Attention, attention, manchons virtuels. Pour les manchons, je vais peut-être garder cet effet. Voilà, des petits manchons comme ça. Alors soit avec ça, soit j'enlève ça. Voilà. À voir ce qu'elle veut exactement. J'ai voilà, plein d'idées, je vous avais dit dans ma tête. Pour Halloween. J'essaierai, donc, parce que c'est aujourd'hui, on est jeudi, on n'a rien trop de prévu, le temps est maussade, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Je vais aller au bureau là pour traiter les choses qu'il y a à traiter. Voilà. En général, voilà, cette semaine, je me suis mis 1 heure à 2 heures de traitement, voilà, de mails, de choses comme ça. Demain matin, très tôt, je dois aller chez mon garagiste pour qu'enfin il me change la pièce qui est grillée pour mon radar de recul. Voilà, enfin, puisque cette histoire dure depuis pas mal de temps, étant donné que je me suis fait emboutir ma voiture au mois de juin, fin juin.
fin juin, et depuis, c'est que embêtement sur embêtement, pour pas dire autre chose. Et là, on est fin octobre, on va dire, bientôt. Voilà. Fin juillet, août, septembre. Voilà. Ça fait 4 mois que ça dure et ça commence à devenir pénible. Donc, demain matin, voilà, j'ai rendez-vous à 8 h. Je ne sais pas, enfin, on ne me prête pas de véhicule pendant la réparation. Donc, soit ça dure pas trop longtemps et je reste sur place, je peux lire, écouter un audio, ou voilà, quelque chose comme ça, puisque c'est dans une zone industrielle, autant vous dire qu'il n'y a rien autour. Soit, s'ils me disent qu'il y en a pour 4 heures, j'appelle mon mari, il vient me chercher et voilà, il me redéposera pour que je récupère ma voiture, par exemple en fin de journée. Voilà, et puis aussi, donc on est vendredi, demain, et mes filles partent quelques jours chez mes beaux-parents, à leur demande. Voilà, je ne les envoie pas, je m'en débarrasse pas. Ce qui fait que la semaine prochaine, je recommence le boulot et j'aurai du coup plus de temps à consacrer au boulot, sans me soucier des horaires, des choses comme ça, bien que mes journées soient toujours un peu calées, puisque voilà, j'ai des impératifs, on va dire, dans la journée, des choses que je fais tous les jours, la même chose, pour ma maman, et puis même pour la maison. Mais voilà, c'est plus cool quand il n'y a pas les enfants, on va pas se mentir. Il y a en fait un facteur en moins de stress ou de... qu'est-ce que je vais... voilà, on va pas se dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez manger les filles, c'est toujours un sujet très... qu'est-ce qu'on mange, mais là, voilà, vu qu'on est que tous les deux en amoureux, ça va être plus simple. La vie va être plus simple voilà, de fin de semaine jusqu'à mercredi prochain, qu'elles reviendront. Ensuite, et ben ça s'enchaînera puisque Halloween sera là. Je pense que quand elles reviennent le jeudi, on va faire les décorations. Mais tout ça pour vous dire que cette semaine, je vais finaliser leurs costumes. Et donc, je vous emmène avec moi dans la réalisation des costumes en espérant que tout aille et que ça leur plaise. Puisque quand elles reviendront jeudi, et au pire, il ne serait plus que jeudi dans ma journée de boulot en soirée, mais même pas en soirée puisque ça sera déjà Halloween, pour modifier les petites choses qui n'iront pas. Donc je pense qu'aujourd'hui on va commencer à regarder, à faire des choses pour que voilà, je puisse continuer. Et si je fais ça aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain, eh ben non, pas demain, puisque demain je suis pas là demain matin déjà. Et en plus ça m'énerve parce que je n'ai pas d'horaire, je n'ai pas d'expectative, je peux pas planifier parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc demain matin c'est mort, c'est une matinée perdue pour moi. On adore. Donc oui, j'ai qu'aujourd'hui pour faire on va dire les premiers essayages et voir ce que ça peut donner. Donc j'essaierai de vous filmer tout ça, vous faire voir ce que j'ai fait et comment ça avance. Voilà. Avant, il faudrait que je me fasse un grand ménage dans mon atelier, puisque ça devient de pire en pire. J'en ai partout, des affaires personnelles, des affaires des bobines patterns, voilà, c'est assez chaotique. Quand je regarde mes premières vidéos de mon atelier, je me dis, waouh, il est bien rangé. Là, non, c'est une catastrophe. Il y en a par terre, il y a des cartons par terre, il y a des... non, vraiment, c'est le capharnaüm. Et là, j'ai besoin de vide. Alors, peut-être que je vais me consacrer une journée, une demi-journée ou une journée entière à faire ça. C'est une très bonne initiative pour recommencer vraiment sereinement. Ouais. Je sais que ça dure pas longtemps. Je sais qu'au bout d'un moment, je repars dans mes travers et j'en remets de partout. Mais de temps en temps, je vais me faire un grand vide. Et là, je pense que je vais faire un grand vide. Je vais vraiment faire un grand vide. Et puis surtout me dire... est-ce que tous les tissus que j'ai, est-ce que vraiment je les utilise encore ou pas? Et peut-être peut-être faire du tri de ce côté-là aussi. Essayer de faire du tri aussi dans mes patrons des bobines ou patrons pas des bobines, je sais pas, de les ranger plus correctement. Je sais pas, ouais, j'ai envie de repartir, on va dire, du bon pied
au moins l'année prochaine. Enfin, voilà, je me donne ces 2 mois-là pour trouver, on va dire novembre et décembre, je me donne 2 mois pour trouver un système d'organisation sur mes patrons, sur mes tissus, pour que ce soit plus carré. Désolée, j'ai ma coiffure vraiment est déplorable ce matin. D'ailleurs, j'arrête pas de me pencher, mais si je levais la caméra, ça serait quand même un peu mieux. Alors, vous voyez là, la petite louche, là, c'est moi qui l'ai faite quand j'étais petite. Mon papa travaillait le bois et faisait des choses comme ça. Et voilà, ça c'est moi qui l'ai faite. Voilà, avec son aide. Donc elle m'est très précieuse. Elle m'est très précieuse parce que voilà, c'est un souvenir de mon papa et de choses que j'ai fait avec lui. Voilà. Petit bout de ma vie. Sur ce, je vous laisse. Si peut-être que j'aurai des petites vidéos à vous mettre à la suite de ma journée ou pas. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end, puisque je sais que vous regarderez cette vidéo entre vendredi et samedi, même des fois à d'autres moments. Mais je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, une belle soirée, selon que vous regarderez cette vidéo. Je vous remercie énormément pour votre fidélité, pour être là tous les vendredis à écouter mes blabla, qui sont de plus en plus longs, du coup, voilà, mes vlogs qui sont de plus en plus longs, je suis désolée. Je sais que moi, voilà, j'en sors un par semaine parce que je sais que moi-même, les grands vlogs comme ça, je n'en regarde que, voilà, je regarde ça qu'une fois par week-end. C'est le temps que je me donne. Après, je me les écoute en x1,5, x2 des fois, pour que ça prenne moins de temps. Mais voilà, est-ce que vous, ça vous convient ces vlogs, ou est-ce que vous aimeriez un retour à des vidéos plus courtes? Mais du coup, vidéos plus courtes dira du coup, plusieurs vidéos dans la semaine, puisque au final, je me rends compte que je blablate et que et que voilà, ça fait des vidéos longues. Alors cette semaine peut-être particulièrement, puisque j'avais beaucoup plus de choses à vous faire voir hors que je vous parle. Les semaines de travail, j'aurai, je pense, beaucoup moins de choses à vous raconter, puisque voilà, je retourne dans une, on va dire, dans une routine où forcément voilà, tout redevient assez habituel. Et en plus, la plupart du temps, je ne peux pas vous parler de ce que je fais parce que c'est des futurs patrons, voilà, et donc c'est un peu dérangeant. Mais bon, en tout cas, moi, j'ai adoré ce format cette semaine où je vous ai emmené avec moi vraiment un vrai vlog, chose que je n'avais jamais fait sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, oui, je vous fais plein de bisous à toutes et à tous, et je vous dis à vendredi prochain.